Alors comme vous voyez, aujourd'hui il fait un temps bien pourri, donc on s'est dit que c'est la meilleure journée pour s'essayer aux constructions en terre crue, parce qu'apparemment on aime bien patauger dans la boue. Allez, ça va être bien. Salut, bienvenue au carré. Alors ça fait un petit moment qu'on a cette porte là-bas qui est magnifique, c'est nous qui avons découpé les vitrages et tout, on s'est bien fait chier. Sauf que bon, comme vous voyez, il y a un petit problème à droite et au-dessus et à gauche. On voudrait que la partie derrière soit un petit peu isolée, donc là bah ça va pas. L'idée ce serait donc de faire une isolation un peu rapide qui nous coûte pas cher, pas forcément d'une très bonne qualité pour l'instant vu que ce truc là il va sûrement bouger dans quelques années. Mais aussi de s'essayer un peu aux constructions en terre-paille, donc on va partir là-dessus. C'est la toute première fois qu'on va faire du terre-paille, donc on n'est absolument pas expert, là c'est vraiment le tout premier test. De ce qu'on a compris quand même, c'est qu'il y a deux grandes méthodes. La première méthode c'est du torchis, donc c'est prendre de la paille ou du foin qu'on vient vraiment imbiber à fond avec de la terre un peu argileuse, mais vraiment ça fait presque de la pâte à modeler, et ça on vient l'accrocher sur une structure qui est quand même assez resserrée, et on vient l'entourer à la main autour de cette structure qu'on construit. Ça c'est la première méthode. La deuxième méthode c'est plus en terre-paille, où en fait la paille ou le foin etc. il est juste imbibé de terre argileuse, ça fait beaucoup moins pâte à modeler, c'est plus de la paille mouillée par de la boue, enfin à peu près, hein. Et ça on vient le coffrer et bien l'écraser dans le truc qu'on garnit. Donc la différence, ça nous paraît un peu plus simple de faire la terre paille, vu qu'il y a le coffrage, on a moins à s'embêter pour gérer la surface etc. Et surtout, de ce qu'on a compris, la terre paille isole mieux, parce que comme il y a moins de terre, ça crée en fait plein de cavités remplies d'air entre les fibres de paille, et donc l'isolation de meilleure qualité. Donc ça nous paraît plus simple, ça isole mieux. Bon, donc on va partir plutôt sur du coffrage. Ok, donc ça c'est bon, la structure est prête, le coffrage est fait d'un côté, et puis bah, là il n'y a plus qu'à mettre des bonnes grosses bâches par terre parce que ça va être immonde, et puis on va ramener la terre. Hein. De ce qu'on a compris, pour savoir si la terre est apte à faire ce genre de construction, il y a le test de la boulette. On fait une boulette de cette taille là à peu près, c'est ce qu'on a vu dans les bouquins. Et on la lâche à peu près du niveau du nombril, et il faut pas qu'elle explose complètement quand elle tombe au niveau... Enfin, il faut qu'elle garde sa forme quand elle touche le sol. Donc là, c'est plutôt propre. Ah, les grosses gouttelettes sur l'appareil photo. Ah, la terre sur l'appareil photo. Ah, ça commence. Ça y est. Ah, ça commence à faire. Oh, c'est dégueulasse. Oh. La main est enveloppée comme si elle était dans un gant. Donc là, il y a trop de terre et pas assez d'eau. Il faudrait qu'on voit encore les plis. Donc on va rajouter un peu d'eau. Alors, voilà, là, on voit les plis. On voit les plis au niveau des articulations. Bon, ça valide. Et c'est maintenant qu'Arnaud en prend plein la gueule. Non, mais on est beaucoup trop bon. Ça va, ouais, ça va. On est beaucoup trop bon. Oh là là, j'espère que tu as eu un gros focus sur la grosse merdasse là. Oh, oh oui. Oh là là. Ah, magnifique. Oh, so much. Ça s'arrête là, non? Oui, c'est quand ça vient, non. Il y a plein de petites boulettes. Ouais, mais c'est des cailloux, ça, je crois. Des cailloux en boulettes. Ah non. What the fuck? Ça c'est pas dissous. What the fuck? Je pense qu'il faut que tu te le trempes au moins jusqu'au coude pour être vraiment sûr. Le contre-test du gant ISO 9001. Ah merde, ça... Ça a l'air liquide hein, quand même. Ah, on voit les plis, on voit les plis. Regardez.
ces magnifiques plis. On valide. C'est de la Terpa ISO 9001. Ça valide. Bon, ça se monte tranquillement là, on a fait le tiers de la cloison. Ça se fait bien en vrai, je pense qu'il va être très compliqué à faire, c'est la partie du haut là, parce qu'on va en mettre vraiment absolument partout. Et en plus on pourra pas trop coffrer, je sais pas exactement comment ça va se passer. Donc bon voilà, je suis à court de paille, je vais voir à la production comment ça se passe. C'est la pénurie les amis. Ah, ça arrive. Allez, voilà, c'est ça qu'on aime. Vas-y, recule-toi un peu histoire de voir l'état général. Ah oui. Honnêtement, de dos t'es propre hein. Ah ça. Le sol est un peu moins propre. Mais bon. Bon, on est 2 jours plus tard, on vient juste de décoffrer. Donc ça rend pas trop mal hein, en termes de... Alors c'est pas parfait, il y a des endroits où on a un petit peu des trous, mais dans l'ensemble pour une première on est plutôt content. Là ce qu'il nous reste à faire, on va essayer de finir un peu les trous qu'on pouvait pas trop coffrer. Pareil sur les bords, peut-être ce qui va être un peu plus long c'est ce bord là où il y a quand même encore un peu de place. Et une fois qu'on aura fait ça, on va le faire dans le week-end. Une fois qu'on aura fait ça, on va devoir attendre 2 ou 3 mois, parce que là on a une période qui est pas très chaude. Donc pour que ça sèche bien, il faut attendre pas mal de temps. Et après on va venir faire un enduit à la chaux. On va finir les bords d'abord. Oh, ça fait sale. Ah, j'ai balancé les gants, putain. Oh là, nickel, c'est terminé. Donc là, pour l'instant, c'est pas très joli, hein, parce que évidemment, on en a mis absolument partout. L'idée, c'est qu'on va attendre 2 ou 3 mois que ce soit vraiment sec à cœur pour faire la finition. Donc la finition, déjà, il va falloir qu'on vienne poncer un peu tout le bois ici parce qu'il y a de la boue un peu partout. Et une fois que ce sera sec, on viendra vraiment couper sur les bords tout ce qui dépasse pour avoir un truc impeccable. Et puis on viendra sûrement mettre un enduit chaud sable un peu de la même couleur que le rejointoiement qu'on avait fait sur le mur ici, pour qu'on ait une sorte d'homogénéité générale. Il faut que j'enlève cette planche aussi. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette petite terre paille. C'était bien sale, ça en est bien content. Écoutez, portez-vous bien et à la prochaine. Salut! Bordel.